Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui, on va avoir un podcast sport santé puisqu'on va parler des tendinites. Les tendinites, c'est vraiment une blessure auquel tout le monde est confronté au moins une fois dans sa vie. Soit tu as déjà eu les tendinites par le passé, soit tu vas très certainement en avoir dans le futur puisque c'est vraiment une pathologie qui touche beaucoup de monde, presque 100% de la population en a eu au moins une fois dans la vie. Et parfois même certaines personnes, et c'est loin d'être quelque chose d'isolé, en ont beaucoup et à répétition. Et c'est vraiment un handicap dans leur vie puisque les tendinites empêchent de faire pas mal de mouvements et sont vraiment une cause, presque un handicap mineur, mais un handicap quand même. Et c'est vraiment un sujet intéressant puisque c'est l'une des rares pathologies qui touche à la fois autant les personnes qui travaillent, qui sont sédentaires, que les personnes qui sont sportifs et qui ont un très bon niveau d'activité physique. Donc c'est vraiment une pathologie qui est atypique. Et dans ce podcast, on va voir dans un premier temps du coup, qu'est-ce que c'est qu'une tendinite. Dans un premier temps, c'est quand même important de savoir ce que c'est un tendon, une tendinite, etc. On va voir dans un deuxième temps, quelles sont les causes des tendinites, pourquoi on voit l'apparition de tendinites chez certaines personnes, et on va voir dans un troisième temps surtout comment prévenir, guérir et limiter les tendinites. Donc ce sera vraiment un podcast en 3 parties qui va te permettre vraiment d'en finir avec les tendinites. En tout cas, c'est la promesse de ce podcast puisque si tu mets en place tout ce que je vais te dire dans ce podcast, normalement tu as de bonnes chances pour ne plus en avoir ou vraiment en avoir une de temps en temps, ce qui est quelque chose d'assez normal si tu fais du sport, etc., mais on va y revenir par la suite. Donc déjà, qu'est-ce qu'une tendinite pour la première partie? Déjà, avant de savoir ce que c'est qu'une tendinite, il faut savoir ce que c'est qu'un tendon. Et un tendon, c'est ce qui relie un muscle à un os. Ok, donc ce qui permet aux muscles bien sûr de produire un mouvement, car pour que les muscles bougent, et fassent bouger ton squelette, il faut bien qu'ils soient attachés au squelette. Donc attaché à l'os. Et bien cette attache qui permet de relier le muscle à l'os, au squelette, grosso modo, c'est le tendon. Donc vraiment t'en as dans tous les muscles du corps. Il y a forcément un tendon qui peut être plus ou moins gros en fonction de si c'est un muscle qui est très gros, très long ou si c'est un tout petit muscle, mais en tout cas tous les muscles sont attachés par des tendons. Et du coup la tendinite c'est quoi? C'est tout simplement une inflammation de ce tendon qui permet de relier le muscle à l'os. Et donc voilà, c'est vraiment une inflammation. S'il y a des lésions, donc ça veut dire si le tendon est relativement s'effrite ou se casse ou se cisaille, et bien là on parle plus de tendinite, on parle de tendinopathie. Et c'est d'ailleurs maintenant un terme qui est plus utilisé par la science puisque la tendinopathie permet justement d'englober toutes les tendinites, puisqu'il y a tendinite et tendinopathie, sauf que pour la bonne compréhension de l'épisode, dans tout l'épisode je vais appeler tendinite, mais sache que le terme générique et médical c'est tendinopathie. Mais voilà, pour la bonne compréhension de l'épisode, je vais englober toutes les tendinites dans tendinite et pas dans tendinite et tendinopathie. Donc maintenant que tu sais ce que c'est une tendinite, ce que c'est un tendon, est-ce que c'est une inflammation et que tu as compris que c'était une inflammation du tendon, on va voir quelles sont les causes de l'apparition des tendinites. Je vais te lister justement les causes par ordre d'importance, donc du plus important au moins important selon moi, mais voilà, c'est pas une liste qui est exhaustive, mais c'est les principales causes justement de l'apparition des tendinites. La première cause d'apparition des tendinites, c'est la sursollicitation d'un muscle. Et ça peut être de différentes manières. Ça peut être soit à cause du sport, c'est-à-dire que tu sursollicites trop ton muscle par ton sport, ou alors tu sursollicites trop ton muscle par ton travail. Il y a aussi bien sûr si tu sollicites trop avec le sport et aussi avec le travail. Pour le sport, ça va pas être exactement la même cause que pour le travail. C'est que par exemple si tu fais un sport tel que le renforcement musculaire et que normalement si ton entraînement est bien conçu, tu peux t'arranger pour limiter l'apparition des tendinites, puisque quand tu fais du renforcement musculaire, tu peux choisir quel muscle tu entraînes. Donc si tu fais bien les choses, que tu as un bon plan d'entraînement et que vraiment ton truc il est bien construit, normalement tu fais reposer tes groupes musculaires d'un jour sur l'autre.
Ok, si tu t'entraînes tous les jours par exemple. Par contre, si ton entraînement est pas bien conçu, eh bien tu vas faire du renfort par exemple pour les jambes le lundi, le mardi tu vas encore faire jambes, le mercredi tu vas encore faire jambes, peut-être que tu vas faire un petit peu de haut du corps le jeudi, et puis tu vas faire un peu aussi d'abdominaux, je sais pas, le vendredi. Bon bah là, tu as 3 jours d'affilée où tu entraînes les jambes, ce qui fait que bah forcément tes muscles, si tu travailles à 100% à chaque fois, bah vont être sursollicités, et à l'usure, tu vas avoir l'apparition de tendinite. Donc ça, c'est la première chose par rapport au sport, et c'est quelque chose qui est relativement maîtrisable si tu fais du renforcement musculaire, puisque normalement, si tu t'arranges bien, tu vas essayer de faire, quand tu fais les jambes, après tu fais un autre groupe musculaire tel que le dos par exemple, après tu fais les pectoraux, après tu fais les abdos, après tu refais les jambes, et du coup tes jambes ont par exemple 3 jours dans ce cas-là pour se reposer, et du coup normalement ils ont pleinement assez de temps de repos pour ne pas avoir l'apparition de tendinite. Donc ça c'est la première cause. Par contre, si tu fais un sport qui est plutôt traditionnel, le sport typiquement qu'on fait en EPS, pas que, mais le foot, le tennis, tous les sports un petit peu traditionnels, et bien là tu vas pas avoir le choix. Par exemple, si je prends l'exemple du tennis, c'est-à-dire que si tu t'entraînes par exemple tous les jours au tennis parce que tu as un super niveau, que tu veux le maintenir et même progresser au tennis, et bien là tu vas avoir des tendinites qui vont vraiment exploser, notamment des pathologies au niveau des coudes comme le tennis elbow, au niveau des poignets, au niveau des épaules, puisque là tu ne peux pas entraîner un autre groupe musculaire, puisque tu vas toujours te servir du même groupe musculaire pour frapper ta balle au tennis. Donc là c'est un peu plus compliqué. Du coup, tu vas devoir jouer sur d'autres paramètres pour limiter les tendinites, mais sache que si tu fais un sport tel que le tennis, par exemple, et c'est pas du tout le seul sport, eh bien, tu vas avoir des tendinites plus souvent que d'autres personnes qui font d'autres sports. Voilà. Donc ça, c'est pour le sport. Après, il y a aussi le facteur travail qui rentre dans la catégorie de la sursollicitation musculaire, parce qu'il n'y a pas que le sport qui mobilise les muscles. Si tu as un métier qui est très physique et très répétitif, ou l'un ou les deux, eh bien, justement, ça va te causer des problèmes de tendinite, puisque la sursollicitation des muscles n'est pas forcément due à une sollicitation à 100%. Par exemple, dans un travail, je sais pas, même de secrétaire. Bon, de décrocher le téléphone, ça demande très peu d'effort au corps, mais si tu le fais 1000 fois par jour sur plusieurs années, ça va commencer à vraiment piquer au niveau musculaire, au niveau tendineux, et c'est comme ça qu'on a l'apparition de tendinite. Donc tu vois que même un effort qui est assez facile à faire et qui demande très très peu d'effort, comme soulever un téléphone, ou répéter dans le temps, si tu fais que ça de ta journée, au bout d'un moment ça va commencer à piquer. Voilà, donc ça c'est la principale cause de tendinite, c'est la sursollicitation musculaire et par extension tendineuse, puisque un muscle est accroché à l'os par le tendon. Donc c'est la principale cause de tendinite. La deuxième cause de l'apparition de tendinite, c'est le manque d'échauffement. Donc là ça touche principalement les sportifs. Généralement, quand on fait du sport à intensité maximum, puisque l'objectif de faire du sport, c'est de transformer son corps, d'augmenter ses performances physiques, etc. Ça se fait pas par une intensité qui est très très basse, ça se fait par une intensité qui est maximum ou proche du maximum. Ce qui fait que tu mets ton corps à rude épreuve. Sauf que le corps humain, il est bien foutu ou mal foutu en fonction de comment tu vois les choses. C'est-à-dire que c'est pas un bouton on/off, le corps humain. Ça va mettre un certain temps pour pouvoir monter le corps en température, monter justement l'intensité de tes séances, et du coup ça prend un certain temps. Il faut le voir un petit peu comme un thermostat, c'est-à-dire que quand tu mets ton four à 220 degrés, ok, eh bien tu observes que ton four il est pas à 220 degrés tout de suite. Il met beaucoup de temps à monter jusqu'à 220 degrés, et quand il est à 220 degrés, tu peux mettre ton plat au four, ok. Là c'est un peu pareil avec le sport, c'est-à-dire que tu vas progressivement monter la chaleur corporelle, monter la chaleur à la fois corporelle et au niveau aussi musculaire des tendons, etc. Ce qui fait que les tendons et les muscles vont beaucoup mieux bouger, tu vas être beaucoup plus performant, et en plus tu n'auras pas l'apparition justement de douleurs qui peuvent arriver comme les tendinites.
Et une fois que c'est bien monté en température, eh bien tu peux commencer ta séance de sport, exactement comme le four. Voilà. Et ça, il faut bien avoir conscience. C'est pour ça qu'il faut pas du tout négliger l'échauffement. Et c'est valable aussi pour les phases de justement de repos, hein, bien entendu. Donc, si tu veux monter à intensité maximum, il faut évidemment du coup un échauffement. Si tu veux baisser en intensité, ça fonctionne sur le même processus, c'est-à-dire que si tu veux avoir du coup que après ta séance de sport, tu veux avoir une tâche qui va te demander de la réflexion, etc. Eh bien, il va falloir prévoir un temps calme en amont pour justement redescendre d'une intensité très élevée à une intensité plus basse. Donc voilà. Et même chose pour le sommeil. On s'endort pas en un claquement de doigts, on s'endort progressivement en 5-10 minutes en fonction des personnes, ou même plus en fonction des personnes. Donc voilà pour la deuxième cause, hein, qui est loin d'être la plus évidente, mais qui participe énormément à l'apparition de tendinite. La troisième cause, c'est la souplesse. Parce que la souplesse, c'est vraiment un facteur direct dans la tendinite, dans l'apparition de tendinite, puisque une raideur musculaire et par extension une raideur tendineuse va vraiment te causer des tendinites, puisque ça va pas te laisser beaucoup de marge de manœuvre, puisque à chaque fois que tu feras un mouvement dans une trop grande amplitude, une amplitude qui sera supérieure à ton niveau de souplesse, forcément ça va avoir des lésions à la fois tendineuses et musculaires, et forcément tu vas vraiment engendrer très rapidement des tendinites si tu fais des mouvements en grande amplitude alors que ta souplesse te ne le permet pas. Donc c'est très très contraignant, et la souplesse, voilà, ça joue un rôle majeur. Et dans tous les sports de force où justement on a tendance à avoir une tonicité vraiment très très élevée au niveau musculaire, c'est d'autant plus le cas puisque qui dit forte tonicité musculaire dit ça va être difficile de relâcher ton muscle pour le rendre souple. Donc c'est vraiment quelque chose à prévoir. Dès que tu as des muscles qui sont très toniques, il faut absolument intégrer la souplesse à tes routines d'entraînement pour justement ou hors entraînement, hein, bien sûr, pour justement être complet et ne pas avoir que le bon côté de la tonicité et aussi les mauvais côtés. Il faut essayer de tamponner les deux en entraînant sa souplesse, mais je reviendrai après dans la dernière partie. L'avant-dernière partie, ça va être le déséquilibre postural qui joue un rôle aussi dans les tendinites. Alors là, pas de chance, il y a deux facteurs dans le déséquilibre postural. Il y a un facteur génétique, c'est-à-dire que ta posture est déséquilibrée pas parce que tu as fait dans ta vie ou par des facteurs extérieurs, c'est vraiment génétique, t'es né comme ça, t'es né avec une scoliose, t'es né avec un acromion couvrant qui va te causer des tendinites au niveau des épaules, voilà, ça c'est purement génétique, mais c'est à savoir, il y a aussi un facteur génétique dans l'apparition de tendinite. Le deuxième facteur dans cette catégorie des déséquilibres posturales, ça va être le déséquilibre de force. Et ça, c'est un facteur dans lequel tu peux vraiment jouer. Et c'est pas rare du tout en entraînement sportif d'avoir des déséquilibres de force, puisque si tu fais un sport traditionnel, eh bien, donc hors renforcement musculaire, hein, quand je dis traditionnel, c'est hors renforcement musculaire. Eh bien, généralement dans ce type d'entraînement, tu vas, par exemple, l'exemple du tennis, tu vas toujours solliciter les mêmes muscles. Et du coup, si tu fais beaucoup d'entraînement, tu vas avoir certaines parties qui vont être hyper toniques et d'autres parties qui vont pas du tout être toniques puisqu'ils vont pas du tout être travaillés. Et forcément, le fait d'avoir des parties toniques et des parties non toniques, eh bien, ça va entraîner ta posture vers l'avant ou vers l'arrière ou vers le côté, etc. Et forcément d'avoir des postures qui sont déséquilibrées, c'est pas du tout bon. Et en renforcement musculaire, c'est également le cas, puisque généralement on a un déséquilibre de force avant-arrière chez les personnes qui font du renforcement musculaire, de la musculation, etc. Puisque du coup la biomécanique est bien faite dans le corps humain. Normalement, tu vois, quand tu peux faire à peu près tous les mouvements et le contraire de tous les mouvements, c'est-à-dire que par exemple tu peux à la fois pousser et à la fois tirer une charge, et du coup si tu entraînes que tes muscles de la poussée,
au détriment des muscles du tirage, eh bien les muscles de ton dos du coup ne vont pas être mobilisés, ce qui fait que ta posture va plonger en avant. Et c'est quelque chose de très très courant dans les exercices de force et dans les sports de force. Voilà, c'est à savoir, mais tu peux directement agir dessus pour justement bien concevoir tes programmes d'entraînement et ne pas avoir ce phénomène qui va t'amener sur des tendinites. Et la cinquième et dernière catégorie, donc grande catégorie, c'est l'alimentation déséquilibrée. Il faut savoir que beaucoup de personnes, celles qui font un peu attention à faire du sport, etc., généralement sont moins sujets à ça, mais quand même, il y en a quand même beaucoup également. Mais dans les personnes qui sont purement sédentaires et qui ont un travail, vraiment sédentaire et qui font pas du tout de sport, généralement, l'alimentation n'est pas quelque chose qu'ils font hyper attention au quotidien. Et forcément, le fait de ne pas faire attention à son alimentation et de manger de manière moderne, on va dire, ça favorise l'exposition aux tendinites, puisque on a plus tendance dans l'alimentation moderne, entre guillemets, à avoir une alimentation qui va être pro-inflammatoire, qui va favoriser les inflammations. Et comme la tendinite est une inflammation du tendon, eh bien forcément, si tu as une alimentation qui aussi est inflammatoire, tu vas avoir l'explosion de tout ce qui va être tendinite. Donc, je vais pas trop m'étaler là-dessus, puisque je vais en revenir sur la dernière partie sur l'alimentation, mais sache que bien sûr que c'est la cause de l'apparition des tendinites, c'est l'alimentation qui est déséquilibrée. Et du coup, maintenant qu'on a vu quelles sont les causes des tendinites, à savoir la sursollicitation musculaire, le manque d'échauffement, le manque de souplesse, le déséquilibre postural, qu'il soit génétique ou par un déséquilibre de force, et l'alimentation déséquilibrée, je vais te présenter justement comment guérir, préserver et prévenir les tendinites. Alors, première chose à faire quand on a une tendinite et qu'on veut la régler, c'est bien sûr déjà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de faire attention à son alimentation, d'avoir une alimentation qui est équilibrée et qui est surtout anti-inflammatoire. En fait, on parle d'anti-inflammatoire, mais c'est juste une alimentation équilibrée. Qu'est-ce que c'est qu'une alimentation équilibrée d'un point de vue anti-inflammatoire? C'est beaucoup de protéines, notamment si tu es sportif, mais pas trop non plus, puisque les protéines ont tendance à favoriser l'inflammation, sauf que pour se réparer, ton tendon a besoin de protéines. Donc faut en manger quand même en conséquence, faut en manger quand même beaucoup, mais de façon conséquente, mais pas trop non plus. Alors pour la fourchette, pour ceux qui aiment bien avoir des données pour pouvoir vraiment se situer, il faut manger entre 1,5 g et 2 g de protéines par jour pour justement favoriser la récupération musculaire et ne pas manger trop de protéines, pour justement pas favoriser l'inflammation. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Si tu manges 0,5 g de protéines par kilo de poids de corps par jour, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est toujours à multiplier par ton poids, du coup, donc 0,5, si tu fais 60 kg, si tu manges 30 g de protéines par jour, sache que c'est vraiment pas beaucoup. Si tu fais du sport, bien sûr, il faudra que tu manges 1,5 g par kilo de poids de corps par jour, donc soit 90 grammes pour une personne de 60 kg. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à savoir, c'est les protéines, c'est hyper important pour la régénération, mais faut pas non plus en manger trop. Bon, après, c'est difficile d'en manger trop des protéines, je te le cache pas. Si tu as déjà calculé tes macronutriments un jour dans ta vie, tu sais que c'est difficile d'aller vraiment manger beaucoup de protéines dans l'alimentation moderne. Donc déjà de manger 1,5 g, ça sera déjà très bien. Deuxième chose pour justement avoir une alimentation anti-inflammatoire, c'est de combiner justement l'apport en protéines par un apport en légumes, par un apport en fibres, puisque comme je t'ai dit, les protéines ont tendance à acidifier et à inflammer le corps, mais tu en as quand même besoin. Donc pour tamponner cette acidité, on va dire, on va essayer de manger beaucoup de légumes, puisque les légumes permettent de tamponner l'acidité d'un élément acide. Et du coup, ça s'appelle l'équilibre acido-basique. J'en ai déjà parlé dans de nombreux podcasts. Si vraiment tu veux avoir quelque chose de détaillé, je t'invite à fouiller dans les podcasts. J'en ai parlé déjà plusieurs fois. Et ça va permettre de limiter l'inflammation. C'est vraiment très important. Il faut manger des légumes pour être en bonne santé. Et 5 fruits et légumes, c'est vraiment le minimum de ce que tu dois manger par jour. Surtout si tu manges beaucoup de protéines à côté.
Et la troisième chose qui peut vraiment t'aider, c'est le collagène. Le collagène, qu'est-ce que c'est ? C'est une protéine, mais c'est une protéine qui est pas disponible dans un steak haché par exemple. Ok, c'est une protéine qu'on trouve généralement autour des cartilages des bêtes, autour de pas mal de choses comme ça, autour des os, etc. Et le collagène, c'est quelque chose qui est produite par le corps mais qui est pas produite en quantité suffisante. Ce qui fait que si tu contentes par justement l'apport en protéines, en collagène que ton corps sait synthétiser de manière naturelle, eh bien ta tendinite va se guérir de manière très 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 lente. Ok ? Alors que si justement tu complètes ton alimentation normale et équilibrée par un apport en collagène ou en glycine qui est justement une petite partie du collagène, on va dire, eh bien justement tu vas pouvoir guérir de manière beaucoup plus rapide puisque ton corps a besoin de collagène pour réparer les tendinites, puisque les tendons sont justement des structures faites de collagène. Ok, donc c'est pour ça que le corps a besoin de collagène pour justement réparer les tendons qui sont abîmés, qui sont eux-mêmes composés de collagène. Voilà, donc le collagène c'est un supplément, donc c'est un complément alimentaire, ça se prend en plus de ton alimentation, mais c'est vraiment hyper important, on n'en mange pas assez dans l'alimentation moderne. J'en avais déjà parlé également de pourquoi on n'en mange pas assez et pourquoi avant, il y a même encore 50 ans, on en mangeait beaucoup plus, mais si tu veux pas te prendre la tête, tu retiens juste que le collagène, quand tu as des tendinites, tu en prends soit en prévention, donc quand t'as pas de tendinite pour prévenir l'apparition de tendinite, ou de manière curative quand t'as mal, quand t'as une tendinite, boum, tu prends peut-être sur 1, 2, 3 jours du collagène et normalement ça va beaucoup mieux. La deuxième chose que tu peux faire, hormis faire attention à ton alimentation, c'est les massages. Ok, les massages, c'est vraiment donc les automassages, puisque c'est difficile sinon que quelqu'un te masse tous les jours comme ça. Ok, donc on va le faire soi-même. Les automassages, sache qu'il existe plein de matos pour se masser, que ça soit balle de massage, bâton de massage, pistolet de massage, canne de massage, etc. Ça coûte très peu cher, hormis pour le pistolet de massage qui est déjà un peu plus onéreux, mais sinon balle de massage, bâton de massage et canne de massage, ça coûte vraiment rien du tout et ça permet de s'auto-masser, tous les jours. Ok, donc si t'es vraiment très sujet aux tendinites, ça peut être une bonne option d'investir à la fois ton temps et un petit peu de ton argent dans du matériel d'automassage. Et si tu aimes bien te sentir vraiment déverrouillé et pas grippé au matin, le soir, etc., le massage, ça permet également de te sentir mieux au quotidien et aussi d'accélérer ta progression physique puisque tes muscles fonctionneront mieux s'ils sont massés. Ok, puisque tu réalignes les fibres de collagène, mais je vais pas rentrer dans le détail. Et du coup, le massage, donc c'est très très important. Et si tu as des tendinites, on va éviter tout ce qui est massage profond, donc massage vraiment où on appuie très 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 fort sur la zone qui est inflammée avec ses doigts par exemple ou avec une balle de massage. On va plutôt privilégier les massages qui sont modérés en termes de force, donc on appuie un peu mais pas trop, et ou les massages circulaires légers. Ok, donc ça veut dire on va vraiment rouler sous la zone qui est inflammée de manière vraiment très superficielle et ça va rien que ça va aider à la guérison. Bien sûr, moi ce que je te conseille, ce que j'ai mis moi-même dans mon quotidien depuis quelques années, c'est de me masser tous les jours, ok, faire vraiment un petit scan rapide de 5-10 minutes tous les jours, mais ça c'est si tu veux le faire, c'est assez coûtant en termes de temps, donc je comprendrais que certaines personnes veulent pas le faire. Ok, mais sache que certaines personnes comme moi le font. Mais ça, c'est aussi quand tu fais beaucoup de sport, quand tu privilégies vraiment la santé de ton corps au profit d'autres choses. Forcément, on a tous 24 heures dans une journée, donc on arrange son temps comme on peut. La troisième chose que tu peux faire justement pour limiter l'apparition de tendinite, c'est les étirements. Encore une fois, ça réaligne les fibres de collagène et ça permet également d'avoir une plus grande souplesse. Ok, une plus grande souplesse tendineuse qui fait que dès que tu vas faire un mouvement qui sera dans une grande amplitude, eh bien ta souplesse va pouvoir te permettre d'encaisser le mouvement. Alors que si tu as des muscles très raides, tout de suite, et des tendons par extension très raides, tout de suite ça va te causer des problèmes, des petits traumatismes qui vont vraiment dégénérer en inflammation, etc., etc. T'as compris le principe. Donc les étirements c'est très important. Là aussi c'est quelque chose que tu peux mettre au quotidien dans ta vie, du coup, c'est de t'étirer 5-10 minutes par jour. Moi, ce que je fais, c'est justement
à côté de ma séance d'automassage que je fais tous les jours, je m'étire avant et après je m'automasse. Ok, donc l'inverse, pardon. Je m'automasse et je m'étire après. Mais du coup, c'est très important et ça a vraiment limité l'apparition de mes tendinites. Je t'en parle puisque moi-même dans ce podcast, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais j'ai été énormément embêté par les tendinites par le passé et depuis que j'ai mis pas mal de choses en place, ça va beaucoup mieux. J'en ai une de temps en temps, mais c'est assez gérable. Donc les étirements, c'est vraiment à privilégier. Si tu as une tendinite qui est déjà là, l'étirement léger, modéré sera à privilégier. Si tu n'as pas de tendinite et que tu veux les prévenir, là tu peux faire des étirements vraiment longs, prolongés, etc. Donc ça va être à toi de voir dans quelle phase tu te situes. Est-ce que tu as des tendinites actuellement et c'est pour ça que tu écoutes le podcast. Dans ces cas-là, tu peux étirer mais pas trop, ok, pas de manière prolongée et vraiment en cherchant à augmenter ta souplesse. Alors que si tu n'as pas de tendinite, tu peux vraiment chercher à augmenter ta souplesse en vraiment prolongeant les temps de pause. À savoir que de s'étirer juste après ta séance, notamment les muscles que tu as sollicités, c'est vraiment pas une bonne idée. Ok, donc je t'invite vraiment à mettre tes séances d'étirement en dehors de tes séances de sport. Ok, ça c'est vraiment très important puisque sinon tu vas favoriser l'apparition de tendinite. Donc c'est vraiment à tout prix ce qu'on veut éviter. On veut justement privilégier le fait que quand tu fais du sport, eh bien ton muscle est raccourci, ok, par rapport à sa taille normale, puisque les contractions prolongées durant ta séance de sport vont raccourcir un petit peu artificiellement ton muscle. Et si tu lui demandes de s'étirer tout de suite après de manière vraiment extrême, et bien là ça va commencer à avoir des problèmes. Donc il faut plusieurs heures pour justement avoir un muscle qui retrouve sa taille normale. C'est pour ça qu'on ne le fait pas pendant les séances de sport, notamment si tu as mobilisé un muscle en particulier. Donc si tu as fait une séance jambes par exemple en renforcement musculaire, tu vas pas étirer tes jambes tout de suite après ta séance. Voilà, c'est un peu de bon sens, mais comme ça a été véhiculé par l'éducation physique et sportive dans les années 70-80 et que du coup peut-être que tu as fait ça dans ta jeunesse ou justement que ton prof est pas à jour sur ça quand tu étais au collège et au lycée, on avait tendance à te dire oui, il faut s'étirer juste après ta séance de sport. Non. Il y a plein d'études maintenant qui le démontrent qu'il faut surtout pas le faire. Voilà, c'était vraiment une idée reçue qui n'était pas appuyée par la science à l'époque et du coup qui s'est un petit peu traditionnalisée, mais qui n'était vraiment pas appuyée par la science. Donc maintenant, on sait, on a des données, c'est surtout pas à faire, surtout si tu as des tendinites et surtout si tu veux prévenir des tendinites, c'est la pire chose à faire. Quatrième chose que tu peux faire pour justement guérir ta tendinite, là on parle bien de guérison, c'est pas à faire en prévention, c'est l'exposition au chaud. Ok, qu'est-ce que ça va faire justement de t'exposer au chaud? Donc on parle justement de bain chaud ou de douche chaude ou même de jet chaud localisé sur ta tendinite. Donc on va, sans vouloir te cramer la peau non plus, il faudra bien régler la température, mais vraiment quelque chose de vraiment assez chaud sans que ça soit brûlant, c'est vraiment quelque chose de conseillé pour guérir les tendinites, puisque ça va justement dilater les vaisseaux sanguins sur la zone ciblée par l'eau chaude et justement cette dilatation des vaisseaux sanguins va permettre que le sang arrive plus vite dans cette zone-là. Okay, et le sang est chargé en nutriments, des nutriments qui vont te permettre de réparer ce qui a été abîmé, okay, ou ce qui a été inflammé, et justement, ça va permettre justement la guérison. Donc, l'exposition au chaud, c'est une très bonne chose à faire si tu as une tendinite qui a du mal à partir. Et cinquième et dernière chose à faire pour justement guérir des tendinites et prévenir de des tendinites, alors là, c'est une chose qui est assez complexe à faire. Généralement, c'est pas de manière autonome qu'on fait ça, mais voilà, je vais te filer quand même un petit protocole à faire, c'est de renforcer son tendon. C'est ce qu'on fait chez le kiné quand on a des blessures type tendinite, le kiné renforce le tendon. Il y a plusieurs choses qui est important à savoir là-dessus, c'est que ce n'est pas en te reposant que ton tendon va aller mieux et que tu vas guérir de ta tendinite. Okay, il faut renforcer son tendon de manière intelligente pour accélérer la guérison et aussi installer une guérison durable du tendon. Okay, c'est-à-dire que si juste tu te reposes, il se peut que tu ailles mieux. Si tu te reposes une semaine, ta tendinite va se reposer certainement et du coup au bout d'une semaine tu auras peut-être plus mal, mais dès que tu vas refaire un mouvement, tu vas retrouver ta tendinite et c'est comme ça que certaines personnes ont des tendinites à répétition. Donc c'est quelque chose vraiment à ne pas faire.
ce qu'il faut faire déjà, c'est faire du sport, puisque quand on fait du sport, on renforce les muscles et par extension, on renforce le tendon. Donc c'est une bonne manière de renforcer ces tendons et de vraiment de pas avoir des tendinites à répétition. Mais sinon, si tu fais déjà du sport et tu as quand même des tendinites, ce que tu peux faire, c'est que un muscle par exemple qui a une tendinite, tu vas tout simplement ne plus l'entraîner de la manière habituelle, normale que tu avais l'habitude de t'entraîner. Tu vas tout simplement t'entraîner en statique, ok, donc en isométrique, tu vas faire des mouvements pour solliciter ce muscle en statique, ok. Tu fais ça pendant une semaine ou deux. Quand tu sens que justement quand tu fais les mouvements en statique, tu n'as plus de douleur. Tu vas pouvoir faire des mouvements qui vont être volontairement lents, ok. Donc tu vas trouver des exercices d'isolation pour ce muscle qui a une tendinite et tu vas vraiment te concentrer sur la bonne exécution de ton mouvement et avoir un mouvement qui est extrêmement lent et extrêmement contrôlé. Ça, c'est la deuxième phase. Tu vas faire ça pendant plusieurs semaines. Si durant cette phase, tu n'as plus du tout de douleur suite à ta tendinite, tu peux repasser sur une exécution normale, mais en n'allant pas jusqu'à l'échec musculaire, ok. Donc en s'arrêtant un petit peu avant, donc on est sur du 80%, 90% de ce qu'on peut donner. Et si pendant plusieurs semaines, en t'entraînant normalement sans aller à l'échec musculaire, tu n'as plus du tout de douleur, là tu peux reprendre un entraînement normal, un entraînement explosif, etc., etc. Et ton tendon sera complètement remis si tu as respecté ces trois phases-là. Donc à savoir la phase statique, la phase donc d'isolation, vraiment avec un exercice d'isolation statique, puis donc avec du mouvement mais de manière très lente et contrôlée, puis de manière normale mais avec justement en n'allant pas jusqu'à l'échec musculaire, et après tu peux reprendre ton entraînement normal de ce groupe musculaire qui a une tendinite. Et vraiment, si tu respectes toutes ces phases, ton tendon va être guéri et tu as de bonnes chances pour que ta tendinite soit derrière toi et que elle ne revienne pas dans le futur. Voilà, donc c'est vraiment extrêmement important. Donc voilà, on a vraiment fait le tour sur ce sujet des tendinites. C'était un sujet qui est assez long à traiter, assez dense, mais je trouve qu'il est assez intéressant ça permet d'aborder pas mal de notions et ça peut permettre de comprendre déjà pourquoi aussi tu as eu des tendinites. Donc si je te récapitule ce que tu as appris dans cet épisode, tu as appris qu'est-ce que c'était déjà une tendinite, que c'était une inflammation du tendon. Tu as appris les causes de l'apparition des tendinites, donc la sursollicitation musculaire, le manque d'échauffement, le manque de souplesse, le déséquilibre postural et l'alimentation déséquilibrée. Ok, et tu as appris aussi comment guérir, prévenir justement les tendinites. Donc avec une alimentation équilibrée, notamment une alimentation qui est riche en protéines mais pas trop, avec des légumes pour compenser l'apport en protéines et des suppléments en collagène qui peuvent évidemment t'aider à réparer tes tendinites. On a vu aussi que le massage, les étirements, l'exposition au chaud permettaient justement de guérir et justement aussi de prévenir les tendinites. Et on a vu vraiment dans un dernier temps que de renforcer son tendon, c'était la meilleure chose à faire pour justement voir justement la disparition des tendinites. Et j'aurais pu rajouter un dernier truc, c'est avoir un programme sportif vraiment équilibré et qui te permette justement d'avoir quelque chose d'équilibré pour ne pas avoir l'apparition de tendinite. Et ça tombe bien puisque si tu veux avoir un programme sportif équilibré qui soit en adéquation avec tes objectifs, tes contraintes, tes pathologies, ta morphologie, etc., vraiment un truc personnalisé, eh bien Sport Santé Nutrition justement peut t'aider à avoir quelque chose d'équilibré et de personnalisé. Donc si ça te tente, eh bien tu as deux options chez Sport Santé Nutrition. Soit tu fais appel à mes services pour que je te crée de A à Z ton plan d'entraînement et nutritionnel pour les prochains mois de manière personnalisée. Ok, tu remplis un petit quiz, je te pose pas mal de questions et en fonction de ce quiz, eh bien moi ça va me permettre de créer vraiment un truc personnalisé pour toi. Ok, donc c'est vraiment un plan à suivre à la lettre. Ok, qui va te permettre d'arriver beaucoup plus vite à tes objectifs puisqu'il sera personnalisé. Et deuxième chose qui peut t'aider justement à atteindre tes objectifs, c'est de faire appel à mes services pour que je te suive personnellement sur un plan nutritionnel et sportif afin d'avoir quelque chose vraiment d'ultra personnalisé puisque je te suivrai au quotidien, que je te coacherai au quotidien.
ok, à la fois sur le sport et la nutrition. Donc si ça t'intéresse, que ça soit pour le suivi au quotidien ou juste pour la création de plans personnalisés, ça se trouve en description dans les notes de cet épisode de podcast, ou alors sur mon site sportsanténutrition.com, et sur mon site tu vas soit dans programme, soit dans coaching à distance, et tu peux avoir l'une ou l'autre option en fonction de ce qui t'intéresse. En tout cas, que tu choisisses l'une ou l'autre option, ça sera un plaisir pour moi de te suivre et te coacher et te créer tes plans pour ces prochaines semaines. Voilà, donc on en a fini pour cet épisode. On passe tout de suite à la question de la semaine. Pour ceux qui m'écoutent depuis Spotify, sache que Spotify a ajouté une nouvelle option qui me permet justement de vous poser des questions toutes les semaines. Donc cette semaine, c'était justement au sujet des tendinites. Est-ce que tu as déjà eu des tendinites à répétition? Et est-ce que justement tu as pu savoir quelles étaient les causes de l'apparition de ces tendinites à répétition? Donc voilà, ça m'intéresse pour savoir un petit peu quelle est la proportion de gens qui ont eu une tendinite, voilà, et quelles sont les causes. Est-ce que c'était le travail? Est-ce que c'était le sport? Est-ce que c'était justement peut-être un plan sportif mal conçu? Est-ce que c'était autre chose? Voilà, dis-moi un petit peu voilà, au sujet de ces tendinites, si tu as déjà eu des tendinites à répétition et quelles étaient les causes. Pour ceux qui m'écoutent depuis Spotify, tu peux aussi me mettre une évaluation sur mon podcast. Donc tu peux évaluer mon podcast avec 5 étoiles pour soutenir mon podcast, mon travail, mon entreprise. Je te serais vraiment hyper reconnaissant si tu prends 2 secondes pour mettre une évaluation 5 étoiles. Si tu m'écoutes depuis Apple Podcast, tu peux à la fois évaluer avec 5 étoiles mon podcast, j'en t'en serai aussi éternellement reconnaissant, mais tu peux aussi écrire un avis sur l'émission que je lirai la semaine prochaine, dans l'épisode de la semaine prochaine. C'est d'ailleurs ce qu'a fait une personne cette semaine que je vais te lire maintenant. On a Cochette28 qui me met une évaluation 5 étoiles en me disant top, podcast toujours plein de bons conseils et de bonnes astuces, merci pour ton travail. Donc merci à toi Cochette28 pour ton avis écrit sur la plateforme Apple Podcast. En tous les cas, pour moi c'était un plaisir de te faire ce podcast sur les tendinites, à la fois les causes, les conséquences et aussi comment les guérir et les prévenir. Donc c'était vraiment un plaisir et on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport Santé Nutrition. Ciao les sportifs intelligents!